Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec We Never Learn, donc un nouveau manga qui est un shonen comédie tranche de vie fait par Tsutsui Taishi, donc c'est un auteur et dessinateur qui a fait Nisekoi Kosaki, Magical Girl, Magical Pâtissière, pardon. Donc dans la lignée de Nisekoi, alors, est-ce qu'ils disent ça seulement parce que c'est le spin-off? Parce que oui, Nisekoi Kosaki Magical Pâtissière, c'est seulement un spin-off, c'est pas lui qui a fait Nisekoi, de ce que je sais. Du coup, alors, dans la même lignée, pour l'instant, on n'est pas dans le même délire foufou, donc j'attends de voir peut-être plus tard, parce que dès le premier tome de Nisekoi, on est parti quand même dans de la folie assez hallucinante. Là, pour l'instant, ça va. C'est plutôt tranquille. Donc pour l'histoire, eh bien c'est Nariyuki, c'est toujours du mal à dire ce genre de prénom, qui est un jeune élève, alors brillant façon de parler, disons, qui s'est donné du mal. Ouais, il s'est donné beaucoup de mal pour faire partie des meilleurs, je sais qu'il est dans les 16 un peu partout, dans chaque matière à peu près, pour une raison très simple, c'est que dans son école, il y a une, comment dire, une case, on va dire ça comme ça, VIP, pour ceux qui sont vraiment très brillants, pour les génies, ou pour ceux qui ont vraiment travaillé très très fort, qui leur offrent une bourse assez conséquente, donc du coup ce qui leur permet d'avoir leur scolarité entièrement prise en charge. Et du coup, c'est très pratique parce qu'en fait, sa famille est extrêmement pauvre et en fait, il voudrait justement éviter d'avoir des charges et tout à payer pour sa famille et ça leur permettrait d'avoir un meilleur train de vie. Donc, il fait ça pour que sa famille soit mieux. Voilà, c'est tout à son honneur. Donc, du coup, il s'est donné beaucoup de mal. Après, voilà, il y a des trucs, il va lui arriver la petite saloperie. Donc là, il arrive devant le directeur et il dit, bon, effectivement, je vois que t'as... Alors, tu n'excelles dans aucune matière, mais... tu as de très bonnes notes, tu es sérieux, tu es assidu, tout ça, tu poses pas de problème, donc ok, je veux bien te donner ce côté VIP, mais il y a une condition. Et c'est cette condition-là qui va foutre un petit peu le bordel. Donc notre cher directeur, puisque dans les écoles, techniquement, hein, de toute façon c'est un truc qu'ils adorent, quand ils ont des élèves modèles, tu sais, genre les génies, voilà, genre les meilleurs du monde, tout ça, oh, il les chouchoute bien en général, voilà. Sauf que là, en fait, on a alors 3 chouchous, mais en fait, la dernière, elle est arrivée assez loin. Je vais parler des 2 premières. En fait, on a 2 chouchous au début. 2 filles qui sont l'une qui est une surdouée en littérature qui t'arrive à te faire mais des poèmes, des récits hallucinants, mais genre en 5-10 minutes, elle fait ça. Retient tout. En fait, elle a une mémoire assez hallucinante. Mais par contre, pour le reste, elle est vraiment à chier. Par exemple, les maths, elle est pas ouf. L'anglais, bah, elle retient parce que en fait, elle retient les mots, mais après, s'il y a des dissertes, des trucs comme ça, elle sait pas. Voilà, en fait, elle est assez spéciale. En plus, c'est une feignasse. Et de l'autre côté, on a une autre fille qui est une fada, qui est extrêmement douée en tout ce qui touche à la science. Donc là, pareil, elle explose tout. Hein, elle arrive, elle te met des calculs de malade. Elle a même pas réfléchi au calcul, elle sait déjà la réponse, tu vois. Donc voilà, c'est le genre de personne qui t'énerve parce que tu dis putain mais comment ça peut exister des connards pareils qui ont cette chance, tu vois, t'es obligé de bosser sur ce genre de truc. Ben non, eux c'est naturel, c'est ça qui est chiant. Ça existe, ouais, c'est dur à croire mais ça existe ce genre de personnes là. Je les hais, mais bon, écoute. Mais bon, du coup, le truc c'est qu'ils sont pas forcément très très doués dans les autres matières. Donc lui, voilà, son objectif ça va être de faire en sorte qu'ils arrivent à au moins avoir de bonnes notes, enfin des notes correctes dans les autres matières pour qu'ils puissent passer correctement leur année. Le problème qui va se poser, c'est que celle qui est fan des sciences, en fait, elle voudrait travailler dans la littérature, et celle qui travaille dans la littérature voudrait travailler dans les sciences. Donc ils ont leur raison personnelle, hein, mais le truc c'est que voilà, elles ont comment dire, elles ont un don, et elles veulent pas s'en servir. Je peux comprendre, puisque après leur truc c'est qu'elles ont pas envie de se faire dicter ce qui est là, voilà. C'est parce qu'ils ont un don, ils ont pas envie que leur vie soit dédiée sur ce don-là. Je peux comprendre, mais bon, c'est vrai que bon, en même temps, quand t'as une facilité dans un truc, tu vas pas forcément faire ça, hein, je sais, hein, mais bon, et voilà, je suis entre deux, je suis entre le truc de se dire, c'est con quand même parce que t'as la facilité, et d'un autre côté, bah effectivement, si t'as envie de faire autre chose, vaut mieux faire ça, c'est t'as beau être dans un truc et faire ça super facilement, si tu t'emmerdes et que tu te plais pas, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc ce qui se pose comme problème, c'est qu'elles sont quand même déterminées, mais elles intègrent pas. Genre, celle qui veut être dans la littérature, bah elle n'arrive pas à comprendre comment expliquer, genre elle rend feuille blanche en disant « Je ne vois pas l'intérêt d'expliquer ça », va peut-être te falloir à te pousser le cul, surtout si tu veux rentrer là-dedans, et celle qui veut être en science, alors elle retire que dalle par contre pour tout ce qui est calcul. C'est con parce qu'elle retire très bien les mots, mais tout ce qui est calcul et tout, elle a du mal. Hein. Elle n'arrive pas à comprendre la logique qu'il y a dedans. Donc, il va devoir s'adapter à ces 2 filles-là, ce qui est pas évident.
Alors c'est pas des chieuses, c'est vraiment pas des chieuses, ces deux filles-là. On a une qui est toute timide et l'autre qui est très sérieuse, mais en même temps qui sait pas trop y faire avec les gens en fait. Voilà, elle est pas spécialement timide en soi, c'est juste elle sait pas y faire. C'est comme ça. Et je vais parler très rapidement de la dernière, parce que oui, la dernière, on la voit vraiment à la fin. Je crois qu'on la voit sur peut-être les 2 derniers chapitres, un truc du genre. Elle est surdouée en sport. Et le mec la connaissait depuis très longtemps, en fait, depuis longtemps, depuis le collège, quoi. Il la connaît depuis un moment, ça doit faire peut-être 4-5 ans qu'il la connaît. Et bah, elle, c'est un peu le même délire, elle adore le sport, mais alors les études, c'est un calvaire pour elle. C'est le genre de nana qui se barre en courant dès que tu lui parles de ça. Sauf que c'est un peu le même délire, pareil, il va lui rajouter cette fille-là. Allez, tu dois lui apprendre les études. Putain. Donc voilà, c'est un manga complètement basé sur la comédie, donc il y a marqué tranche de vie, ouais, voilà. On est dans du gros délire à la con. Avec une touche de romance, puisque forcément, ça va arriver, donc on sait qu'il y en a une dans l'eau qui est amoureuse. C'est dit très vite. Les 2 autres, ça va pas tarder, tu t'en doutes. T'as même pas besoin d'aller plus loin dans le manga, que rien qu'à voir leurs réactions et tout, tu sais que forcément, ça va être 3 filles sur le mec. Mais, le mec, étonnamment, je l'aime bien. Enfin, étonnamment. Je vais pas dire que les mecs dans ce genre de manga-là me saoulent, mais souvent, je l'avoue, souvent, t'es un peu la rage contre eux, tu dis putain, vous avez trop de chance, les gars. Et je vais prendre par exemple Mackenkie, je crois que c'est un des pires, le mec, je pouvais pas le blairer. Alors il avait une chance de ouf et je pouvais pas le blairer, il avait 0 charisme et ça me saoulait. Là, je l'aime bien. Non, le mec, là, je le trouve attachant, il a un objectif, il se donne du mal. T'as un peu pitié de lui aussi quand tu vois les 3 casse-couilles qui se tapent. Mais non, je l'aime bien. C'est pas un profiteur, c'est le petit gars sympa. Non, moi je l'aime bien. Donc pour les notes, alors l'histoire elle a rien d'exceptionnel, hein. C'est clairement du classique, comme on aura vu des milliers de fois, vous avez vu une isekai, vous avez déjà vu le style. L'avantage de l'isekai c'est qu'on était dans le délire absolu, c'était du grand n'importe nawak, et l'isekai avait une très belle fin. Alors là, je vais pas juger la fin de We Neverland, on est qu'au début, il n'y a que le premier tome, je crois que le 2e tome il sort bientôt d'ailleurs. Mais là voilà, je peux pas juger plus loin que ça, je ne juge que le premier tome. Voilà, la force de l'Isekai, c'était les personnages, là on a quand même des bons personnages, hein, mine de rien. C'était les personnages, c'était le fait que c'était connerie sur connerie, bah voilà, t'as lu cette nez tout le temps, t'étais dans la rigolade. Et c'était agréable à voir. Là, ouais, je trouve pas qu'on soit vraiment dans le même délire, c'est pas les mêmes types de personnages, c'est pas du tout aussi barge que les Isekai. C'est ouais, c'est une romance classique, quoi. C'est même bien que shonen, parce que c'est plus vu du côté de garçon, mais voilà, ça va être une romance comédie plutôt classique. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc je lui mets un 13. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner au niveau du reste de l'histoire. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il y a 8 tomes au Japon. Faut voir jusqu'où il va aller maintenant. Pour les personnages, j'ai mis un 14. C'est pareil, c'est des personnages classiques. Alors, classiques, mais efficaces. Ils sont pas, ils ont rien d'exceptionnel. Le héros, il est sympa, il est agréable. Les 3 autres filles, bah t'en as une, c'est une grosse tarée qui pète d'énergie, voilà, faut qu'elle bouge tout le temps. T'en as une, c'est la timide, mais voilà, elle est gentille, tout ça. Et l'autre, bah c'est celle qui arrive pas à comprendre les sentiments des autres. Voilà, les 4 personnages sont très attachants, tu t'y habitues vite. Ils ont chacun leur objectif, donc non, ça va. C'est pas des personnages chiants, c'est des personnages, tu t'y attaches facilement. Pour les dessins, alors j'ai mis un 16, alors c'est... Bon, je vais pas dire que c'est des dessins, voilà, fabuleux, qui t'en mettent plein la gueule, mais c'est des dessins, pareil, efficaces, simples, et qui collent bien surtout à ce style de manga. On est dans quelque chose de, voilà, de très romantique, enfin, on n'est pas encore dans la romantisme, mais voilà, qui montre bien les expressions, qui montre bien la rigolade de ce... Ça va dans le thème. De toute façon, les dessins, il faut qu'ils s'adaptent dans le thème. Tu vas sur du Berserk, il faut que ce soit ultra sombre. Tu vas sur... A School of the Dead, bon, je dis ça, mais on est dans du cul là-dedans, donc c'est encore autre chose. Ah, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend tout simplement dans quel style de manga tu es. Et là, non, c'est coloré, enfin c'est coloré. Il y a le dessin, mais voilà, ça pétille, c'est agréable à voir, tu te lasses pas. Enfin, personnellement, je me lasse pas des dessins, c'est très beau à voir. Donc, et pour jusqu'où le manga pour aller, bah, j'ai mis un 13 parce que j'en sais rien. Je pense qu'on peut avoir une romance sympa. Alors, en termes de comédie, on est dans quelque chose de classique, hein, ça se lit bien, c'est rigolo, mais bon, on a vu mieux en termes de rigolade quand même. Donc, voilà, alors, soit ils vont pousser un peu plus ce côté vraiment rigolade, soit on va rester dans ce côté mi-sérieux, parce qu'en fait, on a quand même le côté, le fait que, bah, elles veulent faire quand même ce qu'elles veulent, et elles sont quand même très assidues dans ce qu'elles veulent faire, qui est un côté sympa, hein, c'est agréable comme style de manga, mais
Du coup, je sais pas dans quel côté le manga veut aller exactement. Donc, j'attends de voir. Ce qui lui fait une note finale de 14. Voilà. Donc, non, We Never Learn, c'est sympa. Alors, si effectivement, si vous avez aimé Nisekoi, vous allez aimer ce genre de manga. Mais c'est pas vraiment le même style. Pour moi, c'est pas le même style, en tout cas. Donc voilà, c'était Dragver. Je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない